Moi, c'est Sawadgo Antoine Joël à l'état civil et Joël le soldat comme nom de rappeur. Et j'ai voulu faire du rap engagé parce que j'ai bien voulu que cette musique-là, qui est le rap aussi, serve à la société et serve au pays. Joël le soldat, d'abord pour rendre hommage à mon grand-père qui était ancien combattant et tirailleur sénégalais, pour ne pas dire burkinabé. Et donc j'ai voulu perpétuer son combat à travers mon combat aussi, puisque moi je me considère en train de poursuivre le combat que lui il a mené. Et c'est pour continuer son combat que j'ai voulu lui rendre hommage en m'appelant Joël le soldat. Voilà. Mes principales sources d'inspiration, c'est ce que je vis dans le quotidien, c'est ce que je vis chaque jour. À travers les discussions qu'on a avec mes amis, à travers l'actualité, aussi le fait de sortir le matin, aller s'asseoir sur un kiosque, boire un café avec des amis, les entendre discuter, les entendre parler de la vie, c'est tout ça qui m'inspire. Mon combat en faisant du hip-hop, j'ai voulu apporter quelque chose à ma société. Voilà. Certaines personnes font du hip-hop pour parler d'eux-mêmes, pour dire ouais, regarde, on a des belles caisses, on a de l'argent, pour parler de leurs petites copines, tu vois. Et moi, j'ai voulu apporter quelque chose dans ma société, parce que Ouaga, c'est pas Paris, tu vois. Et il y a tellement de choses qu'on peut dire pour la société. Ces enfants qui traînent tous les jours avec des boîtes qui mendient, tout ça, ça m'inspire. Et la situation de la femme aussi, à travers les mariages forcés, l'excision. J'ai voulu apporter aussi ma petite contribution sur ça, apporter ma petite touche, proposer aussi des solutions. Il ne suffit pas seulement de critiquer, toujours là pour critiquer, mais il faut aussi proposer. En tant que fils du pays aussi, je pense que la mission du rap, c'est aussi d'apporter un message, d'ouvrir les yeux par rapport... Voilà, je me dis que les dirigeants, ils ne peuvent pas tout voir, ils ne peuvent pas tout comprendre. Voilà. Mais nous, dans nos ghettos, dans le vécu quotidien, on observe des choses qui, des fois, nous tiquent. Et on est obligé d'en parler quand on écrit. Voilà, on est obligé d'en parler. On ne peut pas être dans un pays, se rendre compte que, par exemple, des gens qui bafouent des parcelles, qui vendent des parcelles, qui vendent même des cimetières et tout. Et nous, en tant que jeunes, demain, où est-ce qu'on va habiter, nous? Nous, on est des fils du pays, on est tous des fils du pays. Où est-ce qu'on va habiter? On a été les premiers à écrire des choses pour dire non, on n'est pas d'accord. Et même des fois, on se faisait insulter ou dire ouais, vous êtes des fous. Vous croyez qu'avec vos petits écrits, vous pouvez arrêter le système? Voilà. Mais c'est à travers nos petits écrits aussi que petit à petit, le peuple a pris conscience. Et le jour du soulèvement, le peuple était là pour répondre. Et c'est aujourd'hui maintenant, après cette révolution du 30 et 31 octobre, les gens ils se retrouvent à nous dire ouais, on comprend mieux maintenant ce que vous étiez en train d'écrire. Les gens ils respectent mieux le combat comme ça. Notre combat, ils nous ont acceptés. Et je pense que voilà, ça nous permet de bien continuer à écrire sur des choses comme ça. Joël le soldat, Pour moi, quand la jeunesse se met debout, c'est une dictature de 27 ans qui s'enfuit en plein midi. Et pas par la grande porte, mais par la fenêtre. C'est quand la jeunesse se met debout, il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est une jeunesse déterminée. Ni vos gaz lacrymogènes, ni les tas de flics ne peuvent arrêter cette jeunesse. Parce que cette jeunesse a encaissé
cette rage pendant 27 ans. Et quand vient le jour d'exprimer ce ras-le-bol-là, il n'y a rien qui l'arrête. Ce combat-là continue. Voilà, il y a ce message-là aussi que je lance à la jeunesse pour les encourager à la bataille. Voilà, une manière pour moi de dire aux jeunes ici, ça ne sert à rien de s'asseoir et à boire du thé à longueur de journée parce que notre avenir là nous appartient. Demain se construit aujourd'hui.